Et bonjour pour les énergies de juin. Alors on continue avec les tirages. On va regarder. Ah bah hop, t'es sur le côté, c'est Cancer maintenant. Bonjour les cancers, j'espère que vous avez passé un beau mois de mai. On revoit en rétrospective pour le mois de mai justement ce qui était annoncé. Nouveau départ et une reliance à la vie. Vous tourniez la page pour redémarrer et trouver le bonheur. Bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas vous êtes bien sur cette voie. On va regarder, tout de suite vos énergies pour juin 2024. Ça concerne signe Cancer, ascendant, solaire, lunaire et Vénus. Alors déjà, il y a une carte qui a sauté, donc je vais regarder. Beaucoup de sensibilité pour vous ce mois-ci, où les émotions sont... Voilà, vont être très présentes. Il s'agira de bien s'écouter, de bien vous écouter et d'avoir ce côté de voir avec le cœur. Ça va être très très important pour vous. Voilà, comme cette carte a sauté. Par contre, je la remets dans le jeu. Ah, bah, il y en a encore deux. Ah, les cartes veulent parler. Il y en a deux autres qui ont sauté. Alors, donc je les prends. Il y a la papesse. L'autre est par terre. Et la lune. Bon, deux cartes majeures. Beaucoup de mystères, beaucoup de... On vient de le voir, des émotions, de l'intuition. Ici, c'est côté mystique, hein, le côté caché. Il y a quelque chose de caché visiblement là qui est... Enfin, c'est énorme puisque vous avez vu les cartes, enfin je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais les cartes ont littéralement volé. Donc entre ça et la reine de coupe qui parle d'émotion, visiblement, c'est pour ce mois-ci, ça va être très très important pour vous, d'accord? Donc la lune, ça peut aussi être tout simplement que la lune, elle va fortement vous influencer. Les énergies de la lune, par exemple, vont fortement vous influencer ce mois. Ça peut aussi parler d'aller à la rencontre de votre inconscient pour éclairer des zones d'ombre, faire la lumière sur voilà, ce qui pourrait encore être amené à être libéré. Ok? Bon. Ah, décidément. Alors ça, c'est la meilleure carte du jeu. Bon, on va les laisser au centre, hein, ok? On va la laisser au centre. Je vais faire une coupe. On va faire comme ça, hop. Et puis après, là, on a le jeu pour le restant. On va rester là-dessus. Encore une carte majeure. J'ai l'impression que vous, là, c'est assez rare, en fait, que les cartes sautent comme ça. Ça va être un énorme mois, j'ai l'impression, pour vous. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air, là, à mon avis. Bon, ça va être... ouais, ça va être grandiose, j'entends. Grandiose, ok? Réalisation parfaite. Il y a une notion ici de liberté, d'indépendance, d'accomplissement, de perfection. Ça, c'est les énergies autour de vous. Ça peut aussi parler de l'étranger. Donc, l'ouverture au monde. Hein. Le monde, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Donc, ça prédit vraiment voilà, tout le bonheur du monde. Ça commence bien pour vous. Alors, d'où vous venez? Les cancers. Waouh. Encore une carte majeure. Wow. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être ça va être chaud ce tirage. Enfin, ça va être énorme. Vous partez d'une transformation. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, là, vous avez en gros connu une mort symbolique pour renaître à la vie, ok? Certainement, vous avez fait un gros nettoyage dans votre vie, nettoyer le vieux pour faire la place au neuf, en tout cas, voilà. Réelle transformation, bon, les énergies du coup d'accomplissement autour de vous, donc cette transformation, comment dire, elle est en tout cas entourée par tout ce qu'il faut pour que tout dans tous vos domaines, voilà, tout soit waouh, exactement comme vous l'espériez, en fait. Énergie de base. Eh bien, nous avons... alors, je sais jamais... Oui, ça, c'est un roi de bâton. Alors, roi de bâton, juste un roi de bâton, quand même, qui vous parle d'entreprendre, hein. Voilà, donc de prendre les choses en main, énergie de base, quelqu'un qui se met en action pour obtenir ce qu'il veut, l'objet de son désir. Donc, en tout cas, voilà, vous allez aller chercher ce que vous désirez et vous allez
à 99,9% l'obtenir. Parce qu'avec des énergies comme ça autour, franchement, il y a une détermination sans faille ici. D'accord? Entreprise, entreprendre. Ça vous parle? J'entends soulever aussi des montagnes. Soulever les montagnes. Ça peut être utopique, mais en fait, vous êtes tellement déterminé que là, à mon avis, bon, vous êtes parti pour que ça se réalise en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est votre objectif. Vie matérielle. Bon, là, alors, il y a un bémol quand même ici, parce que le 5 de denier, c'est une impression de manquer. On peut se sentir exclu. Ça peut parler, oui, de difficultés matérielles, de problèmes aussi financiers. Mais aussi, ça veut dire que... Alors, par le passé, vous avez connu cette notion de manque. Et justement, le fait d'avoir manqué, ça vous a renforcé. Et peut-être qu'aujourd'hui, si on voit sous un autre angle cette carte, le fait d'avoir manqué, ça vous a appris quoi? Ça vous a appris l'essentiel. L'essentiel dans votre vie, en fait, c'est quoi? D'accord? Et du coup, ça vous rappelle vraiment ce à quoi... Enfin, ce qui est le plus cher pour vous, mais au sens... pas cher, justement, point de vue pécunier, mais là, dans le sens valeur sentimentale. Et du coup, donc ça, c'est vraiment dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle. Peut-être qu'il y a eu, oui, une période de vache maigre. Mais bon, ça aura eu le mérite finalement de vous ramener à vos essentiels besoins. Dans la vie amoureuse, il est question ici de découverte et de conquête. De décider de continuer à avancer pour aller vers d'autres horizons, de sortir de chez soi, pour voilà, installer, comment dire, dans l'action, de frayer un chemin, j'ai envie de dire, à travers l'action, vers une conquête. Donc peut-être que vous êtes... le cœur vous dit de suivre un chemin pour... ça peut être rejoindre l'élu de votre cœur, ou rencontrer votre âme sœur. Voilà, c'est l'idée de cette carte, mais en tout cas, c'est de sortir de votre confort de chez vous, de sortir de chez vous et d'oser, voilà, aller vers d'autres contrées. Au niveau des peurs, le diable ici parle des tentations, ça peut aussi parler d'emprise, de tout ce que vous ne vous autorisez pas encore. Donc ça peut être aussi tout ce qui est addiction, jeu de pouvoir, etc. Bon, c'est dans vos peurs. Donc finalement, si on résume, peur de se laisser aller à la tentation parce que pour vous, c'est encore dangereux. C'est-à-dire que là, on a quand même beaucoup de feu entre le côté enflammé, ça vous parle, côté passionné, mais il ne faudrait pas non plus que ça tombe dans quelque chose de, entre guillemets, malsain, j'ai l'impression. Bon, bah pourquoi? Parce que peut-être que c'est déjà quelque chose que vous avez connu avant. Les autres cartes peut-être vont nous le dire. En tout cas, voilà, c'est peur de céder à la tentation. Préoccupation. Bah, votre préoccupation, ici, avec le jugement, c'est d'être reconnu, c'est de recevoir la consécration. Ce qui vous préoccupe, c'est que, bah, en fait, tous vos efforts, quel que soit le domaine, soient à présent récompensés et qu'en fait, vous voulez quelque chose de nouveau, comme une annonciation de quelque chose qui marquerait le début d'une nouvelle vie, j'ai l'impression. Mais, comment dire, ou des nouvelles de quelqu'un quelque chose ou quelqu'un qui vous annoncerait, comment dire, un fait marquant dans le but de vraiment vous mettre en valeur. Est-ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment une notion de recherche, de reconnaissance et en même temps de renaissance. Ça peut être aussi un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Bon, avec une transformation juste avant, c'est pas trop étonnant, on va dire. Alors, l'issue, en fait, on retrouve notre papesse qui était sortie en début de jeu.
où il y a toujours cette notion d'intuition, de mystique, de cachet, de mystère autour, là. Bon. Simplement, ça veut dire que vos intuitions sont très développées et que vous pouvez faire confiance en vos ressentis, votre petite voix intérieure. Et que probablement, c'est ça qui va vous donner la voie de peut-être ne pas tomber dans quelque chose qui serait sous emprise, d'éclairer intérieurement, inconsciemment votre chemin pour ce nouveau départ. Voilà, c'est de l'ordre de ça, hein, la papesse. D'accord? C'est vraiment intéressant votre tirage parce qu'il y a une réelle ici transformation qui se met en place avec un réel désir d'être accompli et en même temps d'être connecté à la fois sa part mystique et aussi au côté comment dire, parce que le côté mystique, bon, ça peut être que de l'ordre du rêve ou ici du fantasme, d'accord, mais justement je pense que comme les fantasmes là c'est plus dans les peurs, il y a quand même un équilibre entre le côté intuitif et aussi le côté action. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien chez vous là. Cancer, alors, juin 2024, je vais demander une précision sur le cœur du jeu. Vous avez besoin de vacances, de repos, quand même, a priori. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez fourni beaucoup d'efforts. C'est d'ailleurs pour ça que vous voulez ce nouveau départ. Vous avez besoin de reconnaissance, d'accord? En tout cas, on vous dit de pouvoir vous accorder du temps. Donc, entre ça et le monde, ça peut être concrètement un voyage à l'étranger. Tout à fait. C'est au cœur de votre jeu. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, voilà, tout simplement, vous pourriez partir à l'étranger. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction, de repos. Ça va peut-être même vous permettre de pouvoir prendre une décision par la suite. Ok. Et puis, alors, l'issue du jeu, une précision sur la papesse là-bas. C'est magnifique parce que le 10 d'eau, là, on est vraiment dans un accomplissement d'une vie familiale heureuse et très enrichissante. Ça dit que vos besoins affectifs sont comblés. On a aussi une notion de partage ici, d'amour familial, de ressourcement auprès des vôtres, donc que ce soit famille ou amis. Là, il y a un bonheur à la clé, c'est sûr. Donc, entre ça et ça, là, franchement, c'est à la fois un nouveau départ et en même temps l'accomplissement en même temps sur ce mois-ci, avec peut-être, oui, un déplacement à l'étranger, ou si c'est pas à l'étranger, ça peut être un... Voilà, en tout cas, cette notion d'ouverture qu'on retrouve ici, vous avez vraiment envie de sortir, de vous ouvrir, d'aller vers de nouveaux horizons, de conquérir, de découverte. Et ça va payer, quoi. Parce que vraiment... Et puis je dirais que d'autant plus en ayant connu ici ça là, c'est-à-dire le manque, ou d'avoir cette impression de manque, les autres cartes minimisent celle-ci parce que il y a vraiment ici une notion d'être vraiment comblé en fait. C'est ce que j'entends. Mais c'est bien tout ça. Alors, une carte oracle pour ce tirage cancer. Pour ce mois, on vous dit l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc ça, je pense que ça va être aidé par le fait de prendre du temps pour vous, peut-être de méditer, de prendre du temps vraiment dans le silence, pour, encore une fois, aller à l'essentiel, d'accord? Mais l'essentiel reconnexion, c'est vraiment la clé pour accéder à tout ça, là. Maintenant, alors, avec les civilisations anciennes, on a les grands maîtres avec Sanat Kumara. Alors, elle est intéressante, cette carte. On voit ça fait un peu comme les poupées russes, mais... Donc, on retrouve ici le côté caché de... Je ne sais pas, comme ça me parle d'inconscient, encore une fois, de ce qu'il y a à l'intérieur, d'intériorité. C'est très important ici.
c'est-à-dire de ne pas rester dans le superficiel, surtout pas. Alors, la clé ascensionnelle ici, c'est de soyez le régent de votre système intérieur, voilà, intériorité, le souverain et le gardien de votre lumière. C'est magnifique. Le souverain et le gardien de votre lumière. Là, j'ai rien d'autre à ajouter, tellement c'est puissant en fait. Je pense que on me dit, vous en avez déjà conscience. Peut-être consacrer plus de temps à tout ça. Alors, avec l'oracle de l'intuition maintenant, une autre carte. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ici, ça parle du chakra du cœur avec l'amour. Donc, vous voyez, pour faire allusion à cette carte ici, d'avoir cette notion de manque, peut-être à un moment donné, pas d'avoir tout perdu, mais peut-être un peu dans une forme d'exclusion, je dirais. Cette carte, elle vous dit vraiment que la véritable richesse, c'est les petits bonheurs du quotidien, finalement. Allez, une réponse à une question, tout domaine. Réponse générale. Pour vous, les cancers. Demandez à vos anges. Donc, c'est... ouais, tout simplement de demander. Tout et n'importe quoi, en fait. L'invisible est là pour vous accompagner, pour vous aider. Et c'est beau, hein, j'ai l'impression que ouais, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien protégé aussi. C'est magnifique. On va voir maintenant avec juste un tirage amoureux, avec cette notion de vouloir vous ouvrir ici, sortir de chez vous. Qu'est-ce que ça nous dit en plus? Quelles sont les énergies de départ pour les cancers juin 2023? Après l'évolution, issue. Après, je demanderai des cartes en plus. Il y a beaucoup de notions de communication, de dialogue, de partage, d'avoir des échanges. Ok, c'est pas très étonnant puisque vous vous ouvrez. Il peut y avoir aussi des contretemps malgré tout, du retard. Bon, c'est pas bien méchant ça. Et en tout cas, voilà, un vent de changement, un renouveau, une métamorphose, quelque chose vraiment qui, ici, se transforme. Et oui, mais parce que c'est vous qui entreprenez, en fait, ce nouveau chemin. Hein. Donc, attention aux non-dits, à tout ce qui est inavoué, caché. On l'a vu que c'était présent avec les cartes qui sont tombées avant. Ce que j'entends, c'est n'hésitez pas peut-être à vous confier davantage à des personnes de confiance, par contre, uniquement de confiance. Il y a ici en plus une notion de fidélité avec une stabilité, quelque chose de sécurisant, ok, de sérieux autour de vous là, dans ce vent de changement. Et puis ça parle aussi de relations charnelles. Donc concrètement, ça peut être vraiment des nouvelles rencontres qui amènent à des... Oui, non seulement des échanges, mais voilà, concrètement des relations. Et puis tout ça, ça vous apporte vraiment... finalement, ce changement que vous attendiez, hein, j'ai l'impression... et quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour vous. On pourrait aller plus loin dans un tirage personnel. C'est bien ça, c'est positif. Hein, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. J'ai l'impression que ça va vous changer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouh, il y a trop de cartes. Je vais retenir celle-ci. Avec l'esprit originel... Dimension chamanique pour vous les cancers, juin 2024. La cérémonie de
Fumigation. Alors comme ça, la cérémonie de fumigation, c'est Fumigation, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer des lieux, des personnes, pour voilà, se débarrasser aussi de tout ce qui est toxique, des éventuelles entités, pour renouveler l'air. Donc, en fait, c'est nouvelle ère. Ce que j'entends, c'est nouvelle ère pour vous. Nouvelle respiration qui ouvre en fait le champ des possibles, comme ça me dit aussi. Après, alors, donc là, si je lis dans le livret, on vous dit on vous encourage chez vous, si vous ne connaissez pas encore ce genre de rituel de fumigation, de brûler soit de la sauge ou de l'encens, et de passer la fumée le long soit de votre corps ou dans votre espace, dans votre habitation, d'accord, pour aider à ce que vos idées soient plus claires et pour voir la vérité. Il était question aussi tout à l'heure, je me souviens plus, c'était quoi la carte ouais, c'était beau ça, mais bon. En tout cas, voilà, c'est juste là pour avoir plus de clarté, de vérité, et pour surtout vous détacher du passé, pour purifier, pour assainir, et pour évacuer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous aide plus dans la vie, ok ? De se libérer des objets inutiles, de faire place nette pour laisser libre cours à une énergie nouvelle, neuve, et à de nouveaux débuts. Voilà, ça peut être aussi de faire un jeûne, manger léger, etc., ok ? La notion ici, c'est de faire la place, de nettoyer pour faire de la place, pour accueillir le nouveau. Bon, bah magnifique en tout cas, Cancer. C'est un mois qui promet. J'ai hâte de voir vos commentaires, si ça vous dit de partager. Très beau mois de juin en tout cas. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Merci. Au revoir.